Le FC Barcelone fait des promos en ce moment et offre 2 buts supplémentaires pour 2 buts encaissés. Et l'équipe de Cadiz en a profité de l'offre pleinement. Cadiz FC Barcelone, victoire du Barça pour la 5e journée du championnat. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief du match Cadiz FC Barcelone, match donc qui compte pour la 5e journée du championnat et qui voyait le Barça se déplacer pour rencontrer sa bête noire de la saison dernière, puisque le Barça n'avait pas réussi à battre une seule fois Cadiz et avait même perdu à 2 reprises. Mais avant d'entrer dans le débrief à proprement parler du match, on va parler d'un événement qui a eu lieu, je pense aux alentours de la 80e minute. Hein. Donc ce match a eu un déroulé un peu particulier puisqu'il y a eu un malaise, semble-t-il. Une personne du public a eu un malaise. Donc le match a été interrompu pendant une très longue période, je pense à peu près une quarantaine de minutes. Et donc on n'a pas pu voir à la télévision ce qui se passait réellement dans les tribunes, mais on voyait les visages un petit peu perturbés, interloqués, inquiets des joueurs sur le terrain. On a vu à un moment donné le gardien de Cadiz se précipiter pour passer un défibrillateur dans le public. Donc on imagine que la personne qui a subi ce malaise a dû être réanimé en plein stade, en plein milieu du match. Et le match donc a été interrompu pendant un long moment. On se demandait ce qui se passait. Et finalement, il semblerait que donc l'intervention des secours a porté ses fruits et que la personne ait été hors de danger, en tout cas à ce moment-là de la soirée. Et donc l'équipe arbitrale et le FC Barcelone et Cadiz ont décidé donc de façon conjointe de reprendre le match. Alors c'est toujours compliqué hein, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit sont les joueurs. Bon, il y avait un public qui était présent, des gens qui étaient venus peut-être de loin, qui avaient payé leur place, etc. Bon bref, conjointement, ils ont décidé de reprendre la partie et donc de jouer les dernières minutes de la partie tout en ayant subi cette situation un petit peu complexe. Donc voilà. Donc juste pour dire que ce match s'est passé dans des circonstances particulières, une forte pensée pour cette personne en espérant qu'elle aille mieux. Et le foot, ça va au-delà du sport. Ça n'aurait pas été gênant, moi ça ne m'aurait pas gêné que le match soit interrompu complètement et que repoussé, ou je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Je pense que bon, il restait que 10 minutes, certainement que la victoire aurait été donnée à Barcelone. Mais donc voilà, il y a des personnes qui, à mon avis, n'ont pas pu voir le match dans sa durée complète. Donc ce résumé vous permettra aussi de comprendre ce qui s'est passé pour l'ensemble de la partie, d'autant plus que dans les dernières 10 minutes, il s'est passé aussi des choses importantes. Donc voilà, donc une forte pensée pour cette personne en espérant qu'elle se rétablisse correctement et le football, bon bah ça ne s'arrête pas qu'au sport, il y a aussi ce qui se passe autour, le public, l'environnement, les soins qui sont apportés à l'équipe de sécurité et l'ensemble des personnes qui travaillent dans les stades notamment. On ferme la parenthèse et on s'intéresse maintenant au match à proprement parler. Donc on savait que Xavi allait faire tourner, puisque le mardi qui arrive, il va y avoir un gros match contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Donc ce n'est pas facile, donc moi j'étais persuadé qu'il allait de toute façon faire tourner, malgré son discours en disant qu'il faut attaquer chaque match comme il vient. C'est quand même difficile de ne pas penser à cette confrontation qui arrive par la suite, qui est très importante. Mais je ne pensais pas qu'il allait autant faire tourner. Donc on regarde le 11 aligné par Xavi, donc en défense, Marc-André Ter Stegen, donc au but. J'avais fait le pari Bellerin et il a bien mis Bellerin, donc tant mieux. En défense centrale, Araujo était bien évidemment prévu, c'était ou lui ou Christensen, mais il n'avait pas joué le dernier match, donc c'était très possible qu'il joue. Je ne pensais pas du tout qu'il allait mettre titulaire Piqué.
Ça, c'est une surprise, mais après tout, il n'y a pas de raison, hein. Je ne vois pas pourquoi. Enfin, contre Cadiz, ça paraissait assez logique finalement quand on y réfléchit. Il remet Baldé sur la gauche pour le préparer au match contre le Bayern. Je pense que Baldé sera titulaire contre le Bayern, et comme c'est un jeune joueur, on ne peut pas le laisser plusieurs matchs d'affilée sur le banc. Au milieu, De Jong, Busquets, Gavi, conforme à ce que j'ai imaginé. En attaque, Rafinha, qui n'avait pas joué le dernier match, qui Dembélé était titulaire, qui joue. Je pensais en revanche qu'il allait conserver au moins Lewandowski et Ansu Fati, mais en fait non, il a mis Depay et Ferran Torres. Donc pareil, donc il a pris des risques. En principe, Depay, c'est pas non plus un gros risque, hein, quand on met Depay en attaque. Ferran Torres, par contre, je me dis qu'il est toujours en train d'essayer de lui faire gagner de la confiance. Mais c'était quand même un risque, vu le résultat de la saison dernière. Donc 11 surprenants, 11 avec beaucoup de changements, et bon, bah, c'est tout, tant mieux. Le résultat a été positif, vu qu'il a réussi à faire reposer l'ensemble des joueurs. Les statistiques du match, à proprement parler, donc une domination du Barça, sans en imaginer que ça allait se passer comme ça, puisque Cadiz est une équipe qui est très défensive et qui joue au contre, mais par contre qui est très très bien positionnée, qui a un système défensif super en place, et c'est une équipe hyper agressive, on va en parler dans quelques instants. Donc comme on voit, 71% de possession pour le Barça, 29% pour Cadiz, ça c'est pas super étonnant. 16 tirs pour le Barça, 6 tirs pour Cadiz, donc là on voit déjà qu'il y a une domination complète, donc une équipe qui va réellement chercher l'offensive et qui va chercher à gagner le match, alors que l'autre, bon bah attend un petit peu, hein, comme un boxeur, il encaisse, et puis il essaie de faire des contres. Ce qui est plus étonnant, et c'est peut-être là la clé du jeu, c'est que la clé du match, c'est que 8 tirs cadrés plutôt pour le Barça et 0 tir cadré pour Cadiz. Donc Cadiz a été quasiment inoffensif. À part des situations de coups de pied arrêtés où là, il y a toujours du danger pour le Barça, on le sait, hein, c'est une équipe qui est à l'aise avec le ballon et qui défend avec le ballon, mais dans leur surface de réparation, ça n'a jamais été une équipe extrêmement forte, mais il n'empêche que on n'a pas encaissé. Mais effectivement, Cadiz a été complètement inoffensif, et c'est lié aussi à notre système défensif qui est plutôt bon et qui s'améliore au fur et à mesure, et à un Araujo qui est toujours au sommet. Donc voilà. Au nombre de fautes, alors cette stat m'étonne un petit peu parce qu'il y a 13 fautes pour le Barça, 12 fautes pour Cadiz. Enfin, ça ne reflète pas du tout l'état d'esprit qu'il y avait dans le match. Là, je peux d'ores et déjà dire que c'est une des choses qui m'a le plus embêté dans ce match, c'est l'arbitrage. On n'est pas supposé en parler, mais bon, là, on peut pas faire autrement. Il y a déjà un penalty sur Baldé qui est clair, net et précis. Je ne sais pas où est la VAR, certainement que, je ne sais pas, ils avaient dû changer de chaîne à la VAR et regarder une émission de télé, parce que c'est clair, net et précis que Baldé, qui élimine le défenseur sur son pied gauche, il est ceinturé dans dans la surface de réparation, plaqué au sol, mais non, il n'y a pas penalty. Donc il y a la notion de penaltito là qu'ils ont en Espagne actuellement, de dire que bon, effectivement les penalties doivent être clairs, nets et précis, mais enfin, même si ce que fait l'arbitre, d'ailleurs l'arbitre fait le signe en disant voilà, c'est un penaltito, hein, del Cerro Grande, c'est un penaltito, non, pas du tout. À la VAR, ça se voit clairement qu'il est ceinturé. Bon, passons cela, qui est grave quand même, hein, mais moins grave vu le résultat, mais bon, c'est grave, c'est des petites fautes comme ça, des petites erreurs comme ça qui peuvent coûter un titre. Cadiz a été extrêmement, comment dirais-je, agressif, un peu trop agressif, en poussant, en tirant, en faisant des fautes, en empêchant d'évoluer. Ils auraient dû avoir une pluie de cartons jaunes, et ça n'a pas été le cas. Donc bon, ça, je trouve ça vraiment extrêmement limite. Moi, j'ai trouvé c'est vrai que Barcelone est bien supérieur, et on peut comprendre que parfois une équipe joue avec ses moyens, en étant hyper agressif. Mais là, c'était à chaque fois la limite de la faute. Il aurait dû avoir beaucoup plus de cartons. Donc ça m'a vraiment beaucoup embêté. Et donc ça ne se reflète pas du tout dans la stat que l'on voit ici, où on a à peu près le même nombre de fautes, voire même une faute de moins pour Cadiz. C'est pas normal. Enfin, enfin bref, il devrait y avoir une pluie de cartons jaunes pour Cadiz. Peu importe. On va tout de même jeter un petit coup d'œil sur le classement. Donc,
vu la victoire du Barça. Le Barça est donc premier pour le moment, vu que le Real n'a pas encore joué et Villarreal non plus. Donc le Barça reste premier pendant cet espace-temps, le temps que le Real réalise également son match. Concernant le contenu du match, donc le Barça démarre avec une équipe qui est effectivement renouvelée, hein, une équipe qui n'est pas l'équipe titulaire à proprement parler. Donc ça a été un petit peu compliqué, avec Depay devant et Ferran Torres devant, pour pouvoir trouver des opportunités de but. Memphis Depay, encore une fois, toujours super intéressant, mais pour moi, il n'est pas assez dangereux. Voilà, il est super intéressant, je trouve que c'est un très bon joueur, il fait des gestes techniques qui sont souvent de qualité, mais j'ai l'impression qu'il est parfois, comment dirait-on, dans un langage familier, il se regarde jouer des fois, j'ai l'impression. Donc il fait des belles choses, il résiste au but, il fait sa petite roulette habituelle, il tente des gestes, des dribbles. À un moment donné, il efface quasiment toute la défense et il essaie de marquer. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas cette recherche d'efficacité que pourrait avoir un Ansu Fati ou un Lewandowski encore, par exemple. Et je pense que Depay doit effacer ces éléments-là. Il doit essayer d'être vraiment hyper efficace devant le but, sinon ça va être compliqué. Si on doit être complètement... quand on va regretter vraiment à chaque fois Lewandowski quand il n'est pas sur le terrain, ça pose problème. Depay doit être plus incisif que ça. Donc du coup, premier but, il me semble que c'est une passe éclair de Rafinha qui lance Gavi, qui va en profondeur vers la ligne de corner et qui fait une passe en retrait, cafouillage avec le gardien, et puis De Jong qui la reprend au point de penalty. Donc le premier but arrive assez tard, hein, Frenkie de Jong qui s'était déjà procuré quelques occasions, notamment il avait tenté un lob, donc il était présent de plus en plus, mais il a fallu attendre la 55e pour que les choses se décantent un petit peu. Et donc à la 57e, changement, donc 3 entrées, Gavi qui sort et entrée de Pedri, sortie de Ferran Torres pour Dembélé et Depay pour Lewandowski. Et là, à partir de ce moment-là, je dirais que et à cause de l'ouverture du score et à cause de l'entrée de ces trois joueurs-là, évidemment, le match bascule. On va avoir une domination beaucoup plus fertile de la part du Barça, et avec des vraies occasions de but. Donc, à la 65e, donc sur une belle passe de Bellerin, d'ailleurs, qui faisait un match assez neutre, bon, mais neutre, mais c'est tout à fait normal, puisque Bellerin, c'est quand même son premier match avec le club, donc on peut pas attendre de lui qu'il fasse une masterclass. Je l'ai trouvé conservateur, un petit peu en manque de rythme. Il n'a pas fait de grosses accélérations, mais il a joué juste tout le temps. Donc Bellerin, moi je dirais que pour son premier match, c'est plutôt correct, c'est plutôt bien. Et notamment, il fait cette passe en profondeur pour Rafinha, qui centre du pied droit, de son mauvais pied, hop. Pareil, hein, le gardien qui cafouille un petit peu et qui est là pour reprendre le ballon et la mettre au fond, donc Lewandowski qui marque le second but. Donc Robert Lewandowski qui doit être à 10 buts si je ne m'abuse, 9 ou 10, c'est énorme. Clairement, il est reparti sur ses stats de la saison dernière ou de la saison d'avant encore, donc voilà. Que dire de plus, il fait tout. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il marque, il fait marquer, il encourage les jeunes, il comprend le jeu. C'est clairement devenu la pièce maîtresse de cette équipe, hein. Robert Lewandowski sans aucune discussion. Ensuite, le Barça continue donc sur sa domination avec un jeu qui est plus fluide. On sent que avec l'entrée ce que l'on peut appeler titulaires du coup maintenant, même si on aimerait que tous les joueurs soient impliqués dans le jeu, que chaque remplaçant garde à peu près le même niveau que la personne qui le remplace. Là, force est de constater qu'avec ces trois joueurs-là, en tous les cas, Dembélé, Lewandowski et Pedri, on peut clairement les considérer comme étant titulaires. Dembélé qui a d'ailleurs continué à montrer qu'il est de plus en plus à l'aise sur le terrain. Il nous a fait apprécier son jeu long, qu'on voyait pas très souvent. On va dire qu'on le voyait de temps en temps, mais il avait tendance à se tromper. Là, on a vu les transversales qu'il fait, à un moment donné, il fait une transversale pour Rafinha de l'autre côté du terrain, parfaite. Il fait des ouvertures longues
parfaite. C'est vraiment un joueur surprenant, alors que on a l'habitude que quand il fait parfois une passe sur 10 mètres, c'est raté. On va se répéter avec Dembélé. J'ai vraiment l'impression que c'est une question de confiance. Petit à petit, on sent qu'il est en train de prendre confiance, on sent qu'il est en train d'être de plus en plus à l'aise et qu'on lui a donné les clés du camion. On voit dans la façon dans laquelle il se promène au milieu, il n'a pas de poste fixe, Dembélé. Si vous remarquez bien, il se retrouve à droite comme à gauche sans spécialement changer d'aile, mais en réellement en train d'organiser le jeu. Qui aurait cru qu'on dirait ça un jour, en train de filtrer des passes, et notamment cette belle passe qu'il fait à Lewandowski pour le 3e but. Donc il récupère le ballon, récupération du Barça, du ballon au niveau de la défense barcelonaise, hein, et il fait une ouverture au milieu de terrain pour Lewandowski qui file au but, et il résiste aux défenseurs et il fait une offrande à Ansu Fati qui entre temps, et Fati qui met ce but au fond. Donc chapeau bas pour Lewandowski qui clairement lui donne ce but pour qu'il puisse augmenter son niveau de confiance, Ansu Fati, et c'est très bien. Encore une fois, il a vraiment le comportement d'un leader, il n'y a aucun souci. Et le dernier but, la dernière action de but va être pour Dembélé qui, comme d'habitude, dribble devant la surface de réparation, fait un conduit de son pied gauche pour faire comme s'il rentrait à l'intérieur. Hop, fin de frappe, il revient sur son pied droit, il frappe. Faute de main du gardien de Cadiz, mais but pour Dembélé tout de même. Ça aussi, je pense que c'est bon pour la confiance. Il faut que Dembélé tente plus. Il va avoir du déchet, mais il va avoir des buts de marquer. Donc, je suis assez content que ce soit Ansu Fati comme Ousmane Dembélé ait pu chacun marquer un but, ce qui est de bon augure pour les grandes rencontres qui vont arriver. Il faut que tout le monde soit en pleine confiance et qu'il y ait beaucoup de joueurs qui sont en capacité de marquer, hein, que le danger vienne de partout. Donc, ce que je retiens de cette rencontre comme point intéressant, Baldé toujours excellent, toujours très bon. Je l'ai trouvé extrêmement costaud, voire défensivement même je l'ai trouvé très bien. On sait que c'est un latéral barcelonais, donc plutôt offensif, mais là défensivement j'ai trouvé qu'il tenait la baraque. On n'est jamais, on n'a jamais peur. Comme on peut l'avoir, désolé, hein, avec Jordi Alba, là on sait qu'il va faire la bonne intervention, qu'il va être propre, et ça c'est très bien. En plus, normalement il doit avoir obtenu un penalty, c'est dommage. Bellerin, je l'ai trouvé pas mal, belle entrée, manque de rythme, hein, mais il commence plutôt bien. Dembélé, je l'ai trouvé très très bien. Ansu Fati marque, et c'est super pour la confiance. Busquets, je l'ai trouvé au milieu, très bien. Je me pose la question, est-ce qu'il va être titulaire contre le Bayern? Logiquement oui, mais en même temps, le 11 contre Pilsen, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Pilsen c'est pas le Bayern, mais bon, il s'est quand même passé de Busquets. Là, il l'a fait jouer tout le match. Bon, je pense qu'il sera titulaire contre le Bayern, la question ne se pose pas. Je trouve que Memphis doit être plus incisif. Ferran continue à inquiéter. Tant que Xavi lui fait confiance, on lui fait confiance, parce que c'est comme ça. Et il voit quelque chose en Ferran qui ne se traduit pas tout à fait sur le terrain aujourd'hui, mais il a ses raisons de croire en lui, donc il n'y a pas de souci. Marcos Alonso fait ses débuts aussi. Je dirais pas assez longtemps pour qu'on puisse réellement voir ce qu'il apporte ou pas. Je ne l'ai pas trouvé meilleur que Baldé, par exemple. Donc voilà, je ne saurais pas dire. Il faudrait le voir un petit peu plus. Élément important à retenir, on n'a pas encaissé de but. Ça fait déjà quelques matchs qu'on n'encaisse pas de but. C'est toujours très bon pour la confiance de la défense. Notamment que Cadiz n'a pas eu de tir cadré. Et donc, surtout, fin de la malédiction à Cadix. Donc voilà, 4-0. Le même tarif pour tout le monde désormais maintenant, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Quand on vient au Barça, quand on rencontre le Barça, on est garanti de repartir avec 4 petits ballons comme ça dans son sac, 4 buts sympathiques de tous nos attaquants en plus, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc de bon augure, bon match pour la rencontre de Ligue des Champions. Maintenant on va voir comment Xavi va préparer son équipe pour cette grande rencontre qui nous arrive déjà rapidement mardi soir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, si vous souhaitez que nous continuions à vous apporter du contenu un peu analytique comme on le fait.
Je lis les commentaires, il y a quelques commentaires où les gens sont d'accord, d'autres qui sont un petit peu moins d'accord, qui essayent et je trouve ça c'est très, très bien. L'espace commentaire est là pour ça. Je vous réponds, assez régulièrement quand vous m'écrivez des choses et que vous ouvrez des discussions. Je trouve que c'est super intéressant et c'est avec plaisir donc que je continuerai à vous répondre. Je vous dis à très bientôt sur Barça Today.